Donc au niveau de la transmission des forces, tout le monde s'est déjà aperçu que les joueurs les plus costauds ne sont pas forcément ceux qui font le plus mal à l'impact. On le sait tous, que ce soit en équipe de France ou dans le club de Fédéral 3 du coin, c'est évident qu'il y a des joueurs qui font mal, et c'est pas forcément les piliers, enfin c'est même pas souvent les piliers qui vont faire le plus mal à l'impact. Donc ça nous explique bien que ce n'est pas seulement en faisant 150 kg au développé couché qu'on va réussir à imposer sa masse physique, mais qu'il se passe d'autres choses pour transmettre la force qu'on va acquérir quand on va courir, pour réussir à gagner un duel ou à avancer à l'impact. Les différents paramètres pour une bonne transmission des forces sont donc, pour moi, être capable de produire de la force, c'est évident. Donc ça veut dire qu'il faut avoir la structure musculaire et les niveaux de force nécessaires, que ce soit sur le bas du corps, mais aussi sur le haut du corps, pour produire cette force. Quelqu'un qui n'est pas fort du tout n'arrivera pas à transmettre des forces, ça on est d'accord. Être capable de relayer la force jusqu'au point d'impact, c'est-à-dire que si j'arrive à produire de la force avec mes jambes, il faut qu'elle soit relayée, cette force, jusque dans la surface de contact où on va imposer l'impact avec l'adversaire, ou avec le sol d'ailleurs. C'est pareil, c'est le même principe. Si on arrive à créer de la vitesse avec les bras, les jambes, tout ça, il faut que le pied, d'accord, restitue la force qui a été produite par le reste du corps, de manière à avancer le plus vite possible. Et bien sûr, ça va être capable, la transmission des forces va être efficace si on est capable de faire le mouvement juste. Ça, je vais y revenir juste après. Et donc voilà, pour moi, c'est un petit résumé qui vaut ce qu'il vaut de ce qu'est la transmission des forces sur un plan purement pratique.